Pour pouvoir être ce créateur de réalité, il y a un recentrage, il y a le fait d'aller puiser dans la source, dans votre source d'être intérieur, qui a, elle, accès à la source de toute chose, à toutes les informations. Et quand vous allez voir des personnes extérieures qui vous disent, par exemple, qui captent des choses, des médiums, des channels, des gens qui canalisent des guides, etc., qui vous disent des informations, en réalité, toutes ces informations, ils ne font que les capter de votre propre système d'information qui est là à disposition, mais que votre mental ego, dans son mode de fonctionnement habituel, conditionné, dans sa forme d'habitude, ne va pas saisir. Ou alors, de temps en temps, vous allez sentir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous de plus puissant, de plus grand, de plus rayonnant, qui a envie de vivre, qui a envie d'exister, qui a envie de s'exprimer, plus d'amour, plus de bien-être, et tout de suite votre mental ego va dire hey, oula, attention, t'emballe pas, ne commence pas à vouloir être cette personne qui brille, qui rayonne, qui dit ce qu'elle pense, etc. Parce que tu risques de finir sur la croix comme Jésus, ou tu risques de finir brûlé sur un bûcher comme les sorcières à une époque, ou tu finis, bref, tu risques de mal finir, tu risques d'être critiqué, d'avoir des haters sur les réseaux sociaux, des gens qui vont pas être d'accord avec toi. Il vaut mieux que tu te taises, que tu gardes ça pour toi. Mais d'une certaine façon, c'est encore un mode de protection. Vous n'êtes pas dans la pleine expression, vous n'êtes pas en train d'être responsable, d'être dans votre puissance et de dire cette nouvelle façon d'être en vie, cette nouvelle façon d'exister, cette façon plus en adéquation avec ce que je suis profondément, je l'assume. Et pour ça, j'accueille les changements, peut-être même je les provoque, les changements. Ça va peut-être être des changements dans mon entourage, des personnes que je côtoie, de la façon que je suis en activité, de ce que je fais. Peut-être ce seront faire des choses qui sont plus en lien avec ma santé, avec mon bien-être, avec la santé des autres, le bien-être des autres, ou des choses plus artistiques, ou des choses qui sont plus aidantes que des choses qui sont là pour prendre, pour se servir, pour se sécuriser, et comme le hamster dans sa roue qui continue de tourner en se disant il faut que je continue de tourner si je veux pouvoir avoir de la rentrée du jus qui rentre, de la rentrée d'argent, de la rentrée économique, de la reconnaissance, qui s'épuise jusqu'à aller au burn-out. Parce que cette mécanique-là, c'est une mécanique de survie, où ça veut être une mécanique de vie sûre, mais c'est pas une mécanique de vie saine. C'est pas une mécanique de vie alignée, centrée, de bon sens, qui va dans le bon sens, et qui me permet de me sentir être dans quelque chose de sain biologiquement, écologiquement, et de sain sur un plan de ce qui me semble être les bonnes choses par rapport à des principes spirituels. Donc, l'idée, c'est que tous ces principes spirituels, en réalité, sont des mots, sont des pensées que l'on met sur quelque chose qui, normalement, est de l'ordre du ressenti profond. Un ressenti profond, une sensation d'être, une sensation d'exister, une puissance, une force créatrice, quelque chose qui génère qui je suis, qui génère ce que je fais dans ma vie, qui génère la vie que je crée, la réalité que je crée. Et si je le fais à partir de ce centre-là, à partir de ce point source d'intelligence supérieure, alors, d'un coup, ma vie commence à prendre une forme qui devient beaucoup plus agréable à vivre, qui me nourrit profondément, qui me donne du courage, qui me donne de l'énergie, j'ai cœur à l'ouvrage, j'ai envie de faire les choses, je sens que c'est fluide, j'ai moins de résistance, moins de procrastination, je sens que je suis de plus en plus dans une forme de flow, de fluidité, pour faire, on va dire, les choses telles que ma conscience profonde, ma conscience supérieure me les dicte.